Art Sport Events présente les rendez-vous du réseau ASE. Une série de webinaires mensuels qui abordent des sujets pointus en lien avec les arts, le sport et le divertissement sur le continent africain. Chaque session réunit des personnalités, des experts, des artistes, des sportifs africains et internationaux de haut niveau pour échanger sur des thématiques liées au développement, à l'économie, au management et au marketing culturel et sportif en Afrique. ASE, de l'expertise événementielle internationale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du réseau ASE. Aujourd'hui, cap sur un sport en plein essor, le padel. Il séduit les passionnés, se professionnalise et surtout, il pousse les portes de l'Afrique et de l'océan Indien. Donc, nous allons ensemble aujourd'hui comprendre comment il s'implante, quels défis rencontrent les acteurs locaux et surtout comment le structurer durablement entre clubs, fédérations et financement. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnalités engagées sur le terrain dans 3 pays où le padel prend racine. En premier, Karim Karit, qui est le président de l'association Padel Sénégal. Il est ancien joueur de tennis et entrepreneur. Il joue aujourd'hui un rôle central dans le développement du padel dans son pays. Il est d'ailleurs joueur aussi. Et Karim nous fait le plaisir d'être avec nous pour les échanges aujourd'hui. Bonjour Le plaisir est Karim et partagé. merci Merci à vous. notre invité. Nous accueillons également Cassandre Mfou. Elle est la fondatrice et directrice du club Blue Padel à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle organise des tournois et anime l'une des toutes premières structures dédiées au padel dans la région. Bonjour Cassandre et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour à tout le monde. Nous accueillons également Hussein Tan, qui dirige le club Padel Magique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est professionnel du marketing sportif. Il travaille en lien étroit avec la Fédération nationale pour structurer l'offre locale. Bonjour Hussein, merci pour votre présence. Bonjour, merci. Je vais d'abord vous demander à tous les 3 en 1 minute de me dire comment vous avez rencontré le padel, ce qui vous a poussé à vous investir dans ce sport. Et nous allons commencer donc par Karim. Alors moi, c'est en 2017, j'ai découvert le paddle à Sali, qui est à 1 heure de Dakar, avec des amis, comme ça, on a commencé à jouer au paddle et tout, et j'ai commencé à beaucoup aimer parce que je viens du tennis, donc ça m'a beaucoup aidé à progresser. Et c'est un sport vraiment ludique qui est vraiment intéressant, qui est accessible à tout le monde en fait. Et c'est ce qui est intéressant au paddle. Et depuis 2017, je joue au La paddle. découverte, comment est-ce que la découverte s'est faite en fait? Est-ce que c'est par invitation d'un ami, de joueurs? En fait, j'étais en week-end à Sali et des amis m'ont dit on va jouer au paddle. Je connaissais pas du tout. Et ils m'ont dit viens, on va jouer au paddle. C'est quoi? J'ai dit bon, on y va. Je vais essayer c'est quoi le paddle. Et depuis, j'ai pas lâché le paddle depuis 2017. Ok, très bien. Cassandre, c'est pareil, c'est la même histoire. Était-ce une découverte aussi fortuite? Alors, juste pour une rectification, je ne suis pas la fondatrice du club, je suis la directrice. C'est un projet que je mène depuis le début, depuis son existence. Ok. Moi, c'est
un pur hasard. En fait, je ne connaissais pas du tout le paddle et c'est une opportunité professionnelle qui s'est présentée de mener à bien ce projet. Quand je suis arrivée ici, il n'y avait rien. Il y avait juste un terrain vague et on a construit ce projet petit à petit. Je suis tombée dedans un peu sans vraiment savoir où j'allais. Je ne savais même pas le jour où j'ai passé l'entretien ce qu'est c'était le paddle. Et bon, c'est plus jeune chez nous, c'est en 2023 que ça s'est passé. Et donc, c'est depuis 2023 ma rencontre avec le paddle. C'est 2023 que j'ai commencé à jouer et que je me suis prise de passion et d'amour pour ce sport. Ok, merci. Hussein, même question pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir acteur du paddle à Abidjan? Alors moi, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux le padel, qu'est-ce que c'était, et ça m'a fasciné. Et je me suis investi dedans. J'ai ouvert le premier padel en Côte d'Ivoire en 2022, début 2022. Aujourd'hui, on a des clubs en Côte d'Ivoire à Abidjan, au Bénin à Cotonou et au Nigeria à Lagos et très bientôt à Abuja. Et donc, c'est un pur hasard. C'est par le bouche à oreille que je me suis rentré dans ce sport que je connaissais pas du tout en fin 2021 et j'ai ouvert en 2022. Aujourd'hui, Abidjan a à peu près, juste Abidjan, a à peu près 70 terrains de padel. Donc, il y a eu une explosion à Abidjan ces 2 dernières années. Wow. J'ai quand même une petite question parce qu'au niveau de la prononciation, parfois j'entends paddle, parfois j'entends padel. Pour vous qui êtes dans le domaine, comment est-ce que ça se prononce concrètement? Padel. Padel. Padel, c'est C'est padel. padel, pas paddle. C'est padel. Parce que le paddle, c'est la planche avec la rame, en un fait. autre Ouais, sport, hein. exactement. Exactement. Et padel Ouais. et paddle, c'est pas pareil. Ça Exactement. s'écrit pareil, mais ça se pense pas pareil. Ouais, ça Ça s'écrit s'écrit pareil, par différemment, contre. je pense. Non, ça C'est s'écrit ça. pareil. Ah oui, Moi, c'est écrit par Il y a deux D dans P-A-D-E-L-E. Voilà. C'est ça, il y a deux D dans P-A-D-E-L-E. LE, ok. Bon, parfait. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous irons un peu plus loin dans les discussions. Et j'aimerais savoir comment se porte aujourd'hui le padel dans vos pays respectifs. Comment est-il structuré? Est-il intégré à une fédération de tennis ou avez-vous mis en place une organisation spécifique? Et voilà, j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu pour voir comment ça se passe dans chacun des pays que vous représentez aujourd'hui. Et nous allons commencer par vous, Karine. Alors, nous, on a une association de paddle qui est carrément différente du tennis. Le tennis, ils ont leur fédération de tennis et nous, on a l'association de paddle qui a été créée en 2016. Donc, c'est complètement différent du tennis. Ok. Donc, c'est pareil chez vous, Cassandre, en RDC? Pas du tout. Alors, il faut savoir qu'en fait, à Kinshasa, nous sommes le seul club, enfin, maintenant nous sommes 2 clubs de padel, mais à la base, il n'avait des terrains que dans des clubs de tennis. Il y avait 2 terrains dans un club de tennis ou dans des résidences privées. Et nous sommes le seul club dédié entièrement au padel. Donc, c'est vraiment très, très, très récent chez moi. C'est un sport qui est en devenir ici, qui est en train de se développer, qui suscite énormément d'intérêt. Mais du coup, il est si jeune que pour l'instant, il n'est intégré à aucune fédération. C'est l'objectif. On espère soit créer la nôtre, soit intégrer celle de tennis. On verra bien avec le temps. Mais en tout cas, les discussions sont déjà ouvertes avec la fédération de tennis. Mais on n'y est pas encore. Je pense que la quantité de joueurs, l'organisation pour l'instant, étant donné qu'on est tout seul sur le marché, c'est un peu plus compliqué de structurer ça tout de suite. On est très jeune, hein, ça fait 2 ans qu'on a ouvert notre structure. Et donc, du coup, petit à petit, ça prend de l'ampleur, certes, mais on n'est pas encore à un niveau de fédération de padel ou d'association de padel, quoi. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour la structuration du sport? Est-ce que c'est lié aussi à la reconnaissance de ce sport ou à son exposition? Quels sont les obstacles? Je ne dirais pas qu'il y a des obstacles. Je pense que c'est, encore une fois, c'est lié à la jeunesse du sport. Et on est dans un pays qui a beaucoup de challenges. C'est pas évident de se faire connaître. C'est pas évident
d'expliquer le bien fondé du sport de façon générale et de ce sport-là spécifiquement. Au début, on a commencé avec une fréquentation très ciblée. Et petit à petit, ça s'ouvre de plus en plus maintenant. Ça s'ouvre et le public qu'on attire est de plus en plus hétéroclite. Mais au début, c'était un peu compliqué de faire comprendre l'intérêt du paddle parce que tout le monde venait ici pour dire « je viens jouer au tennis, je viens jouer au tennis ». Donc déjà, il faut faire cette transition-là dans l'esprit des gens pour dire que ce n'est pas du tennis, ce n'est pas du squash, c'est un peu des deux. Et déjà, faire ce travail-là dans l'esprit des gens et leur donner envie d'essayer, ça a mis un certain temps. Maintenant, on y est. Les gens s'y intéressent beaucoup. Le bouche à oreille fonctionne merveilleusement bien. Je n'ai même pas besoin de faire beaucoup de promotion. On intéresse beaucoup. Mais on est tout seul pour l'instant sur le marché. Et du coup, arriver à avoir suffisamment de joueurs pour créer des championnats, etc., c'est un peu plus… Disons qu'on n'y est pas encore. C'est pas qu'il y a des challenges spécifiques qui sont bloquants. C'est juste que c'est une question, à mon avis, de temps par rapport au contexte dans lequel on est. Tout à fait. Donc, en fait, c'est lié au début de toute activité ou de toute discipline. Quand ce sont les premières semaines, les premiers mois, les premières années, il y a forcément des ralentissements, ce qu'on peut appeler ralentissements, mais qui font partie d'un processus normal et qui va prendre, je pense, avec des personnes qui sont passionnées et qui militent pour son évolution. Hussein, même question pour vous à Abidjan. Comment est-ce que cela fonctionne? Alors, pour nous, malgré l'engouement qui a été incroyable au début, c'est qu'il y a 5-6 mois qu'il y a eu une fédération de padel qui est affiliée à la fédération de tennis. Donc, il n'y a pas une fédération de padel, c'est une fédération de tennis qui a affilié le padel dans cette fédération. Donc, c'est très récent, ça s'est fait en début janvier. Donc, on vient d'être affilié à la fédération de tennis. On vient juste aussi on vient juste, si vous voulez, de commencer à s'affilier à la fédération, que les clubs commencent juste à l'instant de s'affilier à la fédération. D'ici 1 mois ou 2 mois, les tournois de la fédération vont se mettre en place. Donc, c'est tout nouveau, malgré que le padel a à peu près 3 ans et demi sur Abidjan. Ok. Et ça se passe bien, plutôt bien? Alors, c'est tout neuf, ça vient juste de commencer. C'est que maintenant qu'on est en train de licencier les joueurs, c'est que maintenant que les clubs sont en train de s'affilier. Alors, je ne pourrais pas te dire dans combien de temps on pourra voir un peu l'effet que ça va donner au club, au niveau des tournois, de l'engouement que ça va prendre et tout. C'est trop tôt, mais je dirais que c'est déjà très bien qu'on puisse rentrer dans une fédération, qu'on puisse être encadré. Et je pense que ça sera que bénéfique pour nous, les joueurs de padel. Et pour tous les joueurs de padel. Voilà. Parce que là, quand je vois mon collègue Karim au Sénégal qui, dans un mois, va prendre des jeunes joueurs de padel pour aller compétir dans un tournoi international, je trouve que nous, bon là, ça sera trop tôt pour nous, mais j'espère que pour les prochaines compétitions, on sera présent. C'est le but. Bien sûr. Et aujourd'hui, il y a à peu près combien de joueurs, combien de terrains? Est-ce que vous avez une idée? Oui, j'ai une idée. Donc, comme je vous ai dit au début, on a à peu près 70 terrains. Il y a plusieurs ouvertures en cours là, pour la fin d'année. Donc, je pense qu'on va tourner jusqu'à la fin de l'année à 75 terrains de padel sur Abidjan. Aujourd'hui, joueurs licenciés, on est à peu près une 200. Donc, il faut savoir que ça fait que depuis 2-3 mois qu'il est obligatoire de se faire licencier. Donc, déjà, c'est trop tôt déjà pour avoir un retour. Mais en termes de joueurs global, on doit être à peu près à, je ne peux pas dire, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais au moins, je dirais à 500. Oui, c'est énorme. Okay. Alors, chez nous, je peux prendre la parole. Chez nous, c'est un peu plus quand même. Et 300 joueurs, je veux dire, qui sont en flottement, qui ne sont pas encore licenciés, des nouveaux joueurs. Donc, pour nous, voilà un petit peu comment je
je résume un petit peu le nombre de joueurs, quoi. Ok. Et Hussein, vous avez à peu près, vous disiez un peu plus de joueurs. Karim. Oui, Karim. Karim. Alors nous, en Karim. fait, c'est différent parce que nous, on est déjà une association depuis 2016. On a un championnat qui est déjà en cours chaque année. On a des licenciés chaque année. Alors, on a aujourd'hui, en 2025, nous avons 500 licenciés quand même. On a 1500 joueurs. On a 6 clubs affiliés quand même et 3 clubs qui sont pas affiliés. Ça veut dire, ouais, c'est ça, 1500 joueurs en tout au Sénégal. Et au niveau des terrains, vous en avez plusieurs aussi, des terrains couverts ou en plein air. On a des terrains couverts et en plein air. On a à peu près 50 terrains. Ouais. Et de votre Et c'est en côté, train de monter, c'est en train d'augmenter sans arrêt. Hein. C'est en train de monter. Et les clubs sont en train de monter aussi. Ça s'arrête pas. et c'est bien. D'ailleurs, Et c'est l'avantage, positif. et nous, le Sénégal, en fait, l'avantage qu'on a, c'est que on est le premier pays africain à amener le paddle, en fait. Et on est le premier pays africain à avoir participé à la Coupe du Monde. Ok. Et nous, C'était en nous, on se 2018. calque, ouais, nous, on se calque beaucoup sur ce que le Sénégal fait. Donc aujourd'hui, nous, la fédération, si vous voulez, elle regarde beaucoup ce que le Sénégal fait pour dupliquer ça sur Abidjan, sur la Côte d'Ivoire. Puis on parle beaucoup avec la Côte d'Ivoire. On a souvent des échanges avec la Côte d'Ivoire. Exactement. On a fait plusieurs tournois où plusieurs joueurs viennent au Sénégal et vice-versa. Exactement. Et c'est pareil en RDC, Cassandre? On espère. Hein. Pas encore, mais on espère. J'espère que mais ça n'ayez pas va. peur. Hein. Ah non, c'est non, encore nouveau, mais n'ayez pas peur. Moi, je vous dis, foncez. Allez-y. Je suis très confiante, effectivement. On n'y est pas encore. Alors, en totalité, alors on est le seul. Il y a 2 clubs. À nous 2, on a 6 terrains, mais là, moi, j'en rajoute 1. Donc, il y en aura 5 chez moi et 2 chez eux. Il y a 4 autres terrains, mais dans des résidences. Donc, il faut être résident pour y accéder ou être invité par un résident pour y accéder. Donc, je ne considère pas que ce soit des clubs et je ne considère pas. En termes de terrain, au total, on n'atteint même pas encore, à mon avis, 10 terrains au total dans Kinshasa. Maintenant, je sais qu'à Lubumbashi, ils ont également 4 terrains au total. C'est tout pour la RDC. Pour ce qui se passe en Afrique centrale, je pense qu'on est vraiment en retard. Enfin, je pense que le Cameroun est déjà bien avancé sur certaines choses. La République du Congo en face, ils ne sont pas encore très avancés non plus. Donc en Afrique centrale, on est encore un petit peu à l'arrière, mais on aspire à rejoindre les francophones de l'Ouest pour faire plus d'échanges et faire évoluer ça de notre côté. Et clairement, je pense qu'il y a un fort potentiel, il y a un fort intérêt. Au total, si je dois dire le nombre de joueurs que j'ai alors inscrits sur l'application, je pense que je suis autour de 400. Mais joueurs que je vois régulièrement, je pense qu'on doit être autour de 150 joueurs ou voilà, pas plus de 200 quoi. Donc on est quand même nombreux, certes, mais on n'est pas encore assez organisé pour parler de fédération et tout ça. Et on n'a pas encore assez de clubs pour pouvoir interagir entre nous et être suffisamment fort pour créer quelque chose au niveau régional. Mais clairement, ça fait partie de mes objectifs. Donc, je les approche tous les uns après les autres pour essayer de les intéresser aussi à ça. Et ça évolue. J'espère que ça va évoluer dans les années à venir. On va vous rattraper. Ouais, c'est sûr. Ah, j'espère. Hein. Alors, moi, juste pour préciser, moi, je gère Abidjan, mais j'ai ouvert 2 autres structures au Bénin, à Cotonou, où j'ai ouvert il y a 2 ans et demi, 4 terrains. Et je viens juste d'ouvrir il y a 1 mois et demi au Nigeria, qui est un nouveau marché, qui est un marché anglophone. Donc, c'est tout nouveau. Les retours sont très positifs. Il y a énormément de joueurs locaux. Donc, ça nous a vraiment surpris. Et là, on va bientôt ouvrir à Abuja, je pense, le mois prochain, sous le nom de Magic Padel. Hein. Il y a Padel Magic, il y a Magic Padel. Et sur Cotonou, ça s'appelle Padel Club Cotonou. C'est donc 3 entités différentes gérées par le groupe Padel Magic. Et donc, pour vous faire un petit peu un retour sur ce qui se passe en Afrique francophone, donc pour le Bénin, qui est un nouveau pays, il n'y a pas assez de joueurs encore. On doit être à peu près, je pense, inscrits 400.
On est le seul club aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'engouement. On travaille très bien. Mais c'est très difficile d'avoir de joueurs locaux. C'est encore très timide. Par Oui, contre, c'est ça. Par contre, dans les pays anglophones, donc au Nigeria, où je suis très surpris, la différence que ce qui se passe entre le Nigeria et Cotonou et Abidjan, c'est qu'au Nigeria, il y a beaucoup plus de joueurs locaux. Et ça, c'est très positif pour nous, sachant que c'est un grand pays, une grosse capitale avec plus de 15 millions d'habitants. Donc, on pense que ça va marcher sur le long terme. Donc là, Et c'est vraiment nouveau pour nous. ouais, qu'est-ce qui explique cette différence-là? Je ne sais pas. J'essaye aussi de comprendre. Donc nous, aujourd'hui, après 3 ans et demi, donc on est le premier club à Abidjan, c'est que maintenant qu'on a énormément de joueurs locaux. Il n'y avait pas cet engouement au début. Il y avait beaucoup Oui, d'expats, ouais. beaucoup de binationaux, mais il n'y avait pas vraiment de joueurs locaux. Aujourd'hui, qu'après 3 ans, c'est là qu'on voit des joueurs locaux. On ne les avait pas il y a quelques années. Donc, pourquoi ça a pris aussi rapidement au Nigeria et pourquoi ça a pris autant de temps sur Abidjan, je ne pourrais pas vous répondre. C'est encore tout nouveau. Mais est-ce que ça s'explique sur le fait que peut-être le Nigérien est plus sportif et plus habitué aux jeux de raquettes? Je ne sais pas. C'est encore trop tôt, mais voilà un petit peu le retour que je voulais faire sur cet aspect-là. Et quel est le profil des personnes qui sont inscrites dans votre club? Est-ce que c'est beaucoup plus de jeunes, la tranche d'âge? Je m'intéresse quand même aux personnes qui sont passionnées par le padel. Karim, vas-y. Hein. Alors, oui, ok, merci. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge. Tout le monde joue au paddle. Les enfants jouent au paddle, les femmes jouent au paddle, les hommes jouent au paddle. De 4 ans, 5 ans jusqu'à 70 ans, on a de tout. Ici, au Sénégal, tout le monde joue au paddle. Ok. Pareil en RDC? Chez nous, les enfants, on a encore un peu de mal à, comment dire ça, à les maintenir dans le temps. C'est-à-dire que les enfants viennent, mais de façon ponctuelle. Ce n'est pas encore quelque chose de bien stable. Donc, à la rentrée, on va lancer une Padel Academy pour vraiment essayer de fidéliser les enfants qui prennent du plaisir et qui aiment ce sport et qui veulent vraiment le faire. Sinon, après, pour les 30 d'âge, je dirais qu'on est autour en moyenne, entre 25 et 55, 60 ans. Je n'ai pas de personnes de plus de 60 ans. J'aimerais beaucoup. Mais on est entre 25 et 60. Une majorité d'hommes. Oui, je vous attends. Mais c'est génial, j'adore. Très bien. Je vous propose à présent que nous parlions des événements et du financement qui sont deux leviers importants pour faire grandir le padel. Quels sont aujourd'hui les événements majeurs et comment les sponsors réagissent-ils? Et on posera la question tout de suite à Cassandre. On va continuer avec vous. Alors, la première année, j'ai tapé à beaucoup de portes. Et on m'a gentiment fait des sourires et je n'ai plus entendu parler de personne. On a fait notre premier gros tournoi en avril dernier qui a fait beaucoup de bruit. On en a fait un autre en octobre qui a fait beaucoup de bruit. Et depuis décembre, mon téléphone sonne sans arrêt de sponsors qui ont envie d'avoir leur visibilité sur nos tournois, de créer leur tournoi, etc. etc. Ça nous a pris 1 an pour attirer les sponsors sans que j'ai à aller chercher. Et maintenant que c'est le cas, je n'ai même pas cette place dans le planning pour les demandes. Donc, alors, je suis super contente. Mais ça a pris un peu de temps. Je pense qu'ils avaient besoin d'être rassurés sur l'intérêt et sur l'engouement que ça représenterait pour eux. Et maintenant que c'est fait, je pense que voilà, on est dans une phase croissante de notre activité. Et c'est vraiment ça qui nous aide le plus, entre guillemets, à nous rendre visibles sur plusieurs types de plateformes et qui nous rend plus solides aussi sur nos appuis et nous donne plus d'ambition, qui nous permettent de réaliser nos ambitions, quoi. Et avec l'appui des sponsors qu'on a maintenant, on intéresse même des sponsors de l'étranger. Donc, c'est vraiment top. Mais voilà, le sponsoring commence à se développer de mon côté et ça nous a pris 1 an pour que ça se fasse.
Ouais. Et de votre côté, Hussein, entre les tournois et les actions locales, comment évolue la relation avec les partenaires privés? Alors moi, je dirais comme Cassandre, au début, ça a été très difficile, mais ça a évolué très positivement après un an d'ouverture. Aujourd'hui, par exemple, là, on organise un très gros tournoi dans 2 mois, un FIP Silver, donc qui est quand même assez important comme tournoi, avec un price money de 25 000 dollars, 25 000 euros plutôt. Comment réagissent les sponsors? Franchement, très positivement. Aujourd'hui, on a pu trouver de très gros sponsors. On a des grosses structures qui nous suivent, comme BYD, comme Corsair, comme Canal+, comme le groupe Auchan. Donc aujourd'hui, c'est très positif. On arrive franchement à trouver de sponsors et qui sont très intéressés parce que pour eux, si vous voulez, c'est comme le nouveau, on va dire le nouveau sport en vogue et il faudrait Ouais. mettre pion et se mettre et rentrer directement dans ce cercle de padel et avec les gens qui y jouent et tout. Donc franchement, pour le moment, on est très satisfait. Franchement, moi, j'ai des sponsors sur l'année et j'ai des sponsors pour chaque tournoi. Donc voilà. Très bien. Je vends, si vous voulez, aujourd'hui, pour que ça soit plus attractif, je vends même les namings des tournois. Donc, par exemple, on peut avoir un tournoi qui va s'appeler Canal Plus tournoi ou voilà, c'est comme ça qu'on essaye d'avancer un petit peu sur le sponsoring. Pareil ici. Et Karim, c'est pareil. Bon, c'est un peu pareil. Mais nous, je parle d'événements, hein. Alors, événements, cette année, on a en septembre la Coupe du Monde Junior avec les petits qui vont partir en Espagne. Et on réussit à avoir des sponsors qui, quand même, financent le voyage. L'association finance aussi un peu. Ensuite, on a un gros événement qui va se passer en octobre avec la coupe internationale des clubs avec Oui, 150 joueurs qui viennent de l'étranger, oui. des Espagnols, des Français, des Portugais, des Roumains, qui va se passer à Sali. Et c'est un très gros tournoi aussi qui aura lieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Il aura lieu du 26 octobre au 2 novembre. Comment s'est construit cet événement et quel est l'impact attendu pour le Sénégal et plus largement pour le continent? Alors, ils ont toujours fait les tournois en Espagne et en France. Et le monsieur m'a contacté pour me dire est-ce que ça vous intéresse qu'on le fasse au Sénégal et tout. Bien sûr, avec plaisir. C'est que du positif en fait pour le Sénégal, pour le tourisme, pour le paddle. Donc j'ai dit directement oui et on s'est lancé. C'est une très belle opportunité pour nous. Et cet événement attire déjà des partenaires? Écoutez, il y a des partenaires de l'étranger et des partenaires locaux, mais beaucoup de l'étranger. Okay. Et forcément, il aura un impact non seulement sur votre pays, mais également, et on l'espère, sur les autres pays où le padel est en train de se développer. Merci beaucoup à vous trois. On avance progressivement vers la fin et je vais vous redonner la parole rapidement en 30 secondes, 1 minute maxi, pour revenir sur le défi principal que vous identifiez pour développer durablement. Parce que nous en avons parlé, nous avons déjà abordé d'autres sports dans les webinaires du réseau ASE et nous nous sommes entendus en fait sur le fait qu'il ne s'agit pas juste de développer un sport pour une année ou deux, mais de permettre sa pérennisation, qu'il vienne, qu'il reste, qu'il se développe et qu'il continue des générations plus tard à intéresser. Pour vous, quel est le principal défi ou d'ailleurs que faut-il faire pour que le padel reste et demeure dans vos pays? On va commencer par Hussein. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir pérenniser un petit peu les clubs. Il faudra aussi, si vous voulez, avoir de nouveaux clients. Aujourd'hui, on a peur, avec le nombre de clubs qui ouvrent, qu'il n'y ait pas plus de joueurs qu'il y en a aujourd'hui. Donc, pour ça, il faudrait construire une image et une marque forte. Il faudrait aussi
développer une communauté active en faisant plein de tournois, des initiations gratuites, des journées portes ouvertes. Ça, c'est très important. Je pense que sur le long terme, ça sera que bénéfique pour nous tous. Il faudra aussi offrir une expérience client irréprochable en faisant, par exemple, des nouvelles applications comme Playtomic qui puissent, si vous voulez, interagir les joueurs et faire et créer des matchs plus facilement qu'aujourd'hui. Aussi, je dirais, construire une stratégie fidélisation. Je pense que sur le long terme, ça serait important pour nous les clubs. Et surtout, créer de l'innovation sur la différenciation entre les autres clubs en créant, par exemple, des cours connectés. Ça, c'est ce qui va bientôt se passer dans les années à venir. Il y aura plein de nouveaux terrains connectés où on pourra revoir nos actions, où on pourra, si vous voulez, filmer la séquence avec le point qui sera intéressant. Donc, je pense que toutes ces petites choses-là, sur le long terme, vont être très importantes. Voilà. C'est l'expérience client qui doit primer. Très bien. Karim, un point de vue? Alors, écoutez, nous, pour l'instant, ça se passe très bien le paddle. Ça fait que augmenter. Je ne sais pas si ça va s'arrêter ou si ça va pas s'arrêter. C'est encore un peu nouveau, on va dire. Bon, ça fait 8 ans déjà, mais on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer dans le futur. Pour l'instant, ça se passe très bien dans le monde et au Sénégal et en Afrique. Écoutez, nous, d'ici 2035, on avait l'objectif d'atteindre 15 clubs et à peu près 100 terrains en plus. C'est ce qu'on espère avoir. On va avoir d'ici quelques années. Comment ça évolue? Donc, vous avez l'intention donc de continuer sur la même lancée. Oui. Écoutez, ça évolue positivement, donc on peut que foncer. Hein. Tout à fait. Cassandre? Alors, pour la RDC, je dirais que pour que ce sport continue de grandir ici, c'est que il faudrait pouvoir avoir plus de terrains couverts, il faudrait avoir plus de clubs, il faudrait avoir plus de coachs professionnalisés, parce que ici, en fait, il n'y a que des coachs de tennis qu'il a fallu convertir. Et pour ça, ça a demandé d'investir dans des coachs de l'étranger pour les former. Et c'est de la formation continue, donc c'est tout le temps. Donc ici, pour nous, il faut vraiment plus de professionnalisation de coachs pour le paddle spécifiquement. Il faut travailler conjointement. J'aimerais pouvoir travailler plus conjointement avec mes confrères des autres pays francophones pour lesquels ça fonctionne bien, parce que j'ai beaucoup à apprendre de leurs expériences et je pense que ce serait transposable ici certains modèles pour aider ce sport à se développer. Toujours être dans l'innovation, ça je suis absolument d'accord là-dessus, parce que c'est une discipline qui est pleine de surprises et où la technologie s'invite en permanence avec toujours de nouvelles choses à intégrer à notre terrain et à notre façon de jouer, le comptage des points, les balles, bref. Plein de choses sont possibles et toujours chouchouter nos clients parce que clairement, ce sont eux qui créent en fait le paddle. Enfin, c'est eux qui donnent cet engouement au paddle dans le monde. Et toujours plus d'ouverture. Par contre, dans l'esprit de beaucoup de personnes encore, le paddle reste un peu élitiste. Et pourtant, c'est une erreur. En tout cas, je parle pour la RDC, je ne parle pas pour le Sénégal et Abidjan, je ne sais pas trop. Mais ici, c'est encore considéré comme étant un sport qui n'est accessible qu'à une certaine catégorie de personnes. Et on se bat pour ça, pour que justement, en fait, tout le monde puisse y accéder dans nos tarifs, dans nos ouvertures, comme vous dites, des portes ouvertes, des sessions d'initiation, etc., etc. Pour qu'un plus grand nombre, en fait, de joueurs, plus on a de joueurs intéressés, plus on va faire développer, on va permettre à ce sport-là d'aller vers l'avenir dans ce pays-là et travailler plus avec les autres villes locales qui s'y mettent aussi. Donc énormément d'objectifs d'avenir pour nous, pour le développement du paddle en RDC. Et c'est hyper intéressant, il y a plein de choses à faire encore. Mais voilà.
En tout cas, nous vous souhaitons plein succès. Et on va faire un dernier tour de table et comme d'habitude, c'est un message, un appel. Donc, Karim, quel conseil donneriez-vous à des personnes qui souhaiteraient se lancer soit en club ou lancer une fédération de padel? Alors, lancer une fédération, j'encourage vraiment à lancer Abidjan ou le Congo. Lancez votre fédération, votre association d'abord et votre fédération ensuite. Ça vous aidera beaucoup. Sincèrement, c'est très bien. Et ensuite, pour le, comment il s'appelle, M. Tan, Chen, si vous pouvez bon, si vous pouvez vous séparer du tennis, ça serait vraiment bien. Parce que nous, ici, le tennis, ils veulent prendre le paddle. Et on a eu beaucoup de problèmes au niveau du tennis et du paddle parce qu'ils veulent prendre le paddle, ils veulent pas prendre le paddle. C'est un peu compliqué pour nous. Nous, on a réussi à se mettre de côté pour l'instant. Mais bon, je vous souhaite aussi pareil. Très bien, Hussein, je vous passe la parole. Alors, Karim, j'aimerais bien, mais malheureusement, ce n'est pas ma décision à moi. C'est la décision du ministère des Sports qui a décidé que le padel va être dirigé par la fédération de tennis. En fait, ils se sont calqués avec ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc, ils ont calqué exactement le même modèle pour nous mettre un petit peu dans les mêmes conditions. On espère que ça va bien se passer. C'est tout jeune. La Fédé, elle a 4 mois. Elle a 4 mois, donc c'est assez juste aujourd'hui pour savoir un peu comment ça va se dérouler. Il était temps qu'on soit fédéré, il était temps qu'on soit encadré. J'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, il y a énormément de terrains, il y a énormément de clubs à Abidjan. Donc le but aujourd'hui, c'est qu'il y ait de nouveaux clients. On se bat pour qu'il y ait de nouveaux clients, parce que les mêmes clients, ils tournent partout, dans les mêmes clubs. Oui, bien sûr, c'est pareil. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir des nouveaux clients pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse créer d'autres choses, en fait. Aujourd'hui, on est content lorsqu'on voit, moi, par exemple, dans mon club, à moi, il y a énormément de femmes qui jouent. Donc ça, c'est très bien. Il y a une grosse communauté de femmes qui jouent au padel. Ça, c'est très intéressant. Et nous aussi, pareil. Comme disait Cassandre, elle espérait avoir des joueurs plus de 50, 60 ans. Moi, j'en ai plein. Ça commence à venir. Oui, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir, donc ça c'est très bien. Les jeunes, on vient de signer avec une école pour l'AS sportive, l'association sportive de l'école. Donc c'est bien, aujourd'hui il y a une association sportive d'une école française qui va venir jouer en parascolaire chez nous. Donc franchement, il y a 3 ans et aujourd'hui, il y a un énorme engouement. Ça va continuer, on ne sait pas si ça va continuer. Nous aujourd'hui, c'est comme au Sénégal, c'est vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas est-ce que l'engouement va s'arrêter à un moment donné ou pas, si les joueurs vont s'enlacer ou pas, on ne sait pas. C'est trop tôt. On ne sait pas encore. Ouais. C'est les vacances, donc c'est une période très très calme. Et je vais juste rajouter quelque chose. Le paddle est un sport assez cher quand même. Hein. C'est pas un sport qui est donné. La raquette coûte cher, les tenues coûtent cher, les chaussures coûtent cher, les parties coûtent cher, les balles coûtent cher. C'est pas un sport accessible à tout le monde. C'est pour ça, Fidèle, lorsque tu me demandais, est-ce que tu expliques l'engouement chez des locaux dans les pays anglophones et francophones, peut-être ça s'explique au niveau du tarif, peut-être ça s'explique au niveau de… Voilà, ça, pour le moment, pour moi, c'est très tôt de donner un point de vue sur ça, mais je pense qu'au niveau, par exemple, je vous dis quelque chose, par exemple, qui se passe dans mon club, il y a, pendant les 3 premières années, l'heure de pointe, c'était 17h30 jusqu'à 19h. D'accord? Parce que c'était l'heure que tout le monde voulait jouer à cette heure-ci. Aujourd'hui, mon heure de pointe, c'est 20h30. Et pourquoi? Peut-être ça s'explique du fait que 20h30, c'est devenu une heure un peu moins chère que 17h30. Le tarif est différent. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai 6 terrains dans un club et 2 terrains dans un autre endroit. Donc, j'ai 8 terrains. Et mes 8 terrains à 20h30 sont full. Alors qu'à 17h30, c'est moins rempli qu'à l'époque. Est-ce que ça s'explique du fait que le tarif est moins élevé ou pas? Pour moi, aujourd'hui, c'est trop tôt pour pouvoir donner un point de vue sur ça, mais peut-être que c'est dû au tarif. C'est possible. Ouais, il y a 15 € de différence, hein, juste que vous compreniez, entre 17h30 et 20h30. Donc voilà.
Ok, très bien. On va passer la parole à Cassandre pour un dernier mot et ça va être un message à l'endroit des femmes. Chaque fois que nous avons l'occasion d'avoir une femme pour un webinaire, nous en profitons. Donc, voilà, donc des femmes jeunes et même des plus de 60 ans que vous aimeriez avoir dans votre club qui aimeraient se lancer dans ce sport. Déjà, un message général, c'est... alors, on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais ça rejoint un peu ce que disait Hussein tout à l'heure, c'est que le paddle, c'est une communauté. C'est la beauté de ce sport, c'est que ça ne crée pas que des joueurs qui se rencontrent et qui jouent, ça crée une communauté autour des clubs, autour de la vie des clubs. Et ce sont des personnes qui, hors contexte, n'auraient jamais peut-être pu se croiser dans la vie. Et c'est même un endroit où voilà, se croisent toutes sortes de catégories socio-professionnelles, de tranches d'âge, etc. et de personnes. Donc c'est un bel endroit pour non seulement sociabiliser, mais aussi créer du lien. Donc je nous souhaite en tout cas à nos clubs ici, le nôtre et les futurs qu'on va avoir à Kinshasa et en RDC, j'espère, de créer une énorme communauté solidaire et qui continuera à faire développer ce sport-là. Donc ça, c'est le message global. Maintenant, pour les femmes, j'aimerais que les femmes, chez nous, arrêtent de se sous-estimer en permanence parce qu'elles sont toujours en train de se comparer aux hommes et elles sont très timides dans le jeu, elles sont très timides et pourtant elles ont un super niveau et elles évoluent vraiment bien et elles ont toujours un petit complexe d'infériorité. Donc ça, j'appelle vraiment toutes les dames qui écouteront ce message-là, c'est non, vous n'avez pas moins de capacités que les hommes, vous pouvez tout aussi bien jouer. Il n'appartient qu'à vous, en fait, de vous saisir des opportunités, de prendre des cours, de vous renseigner, de vous intéresser, de continuer de jouer le plus possible et de prendre du plaisir. Parce qu'en fait, c'est juste ça d'abord, c'est du plaisir. Et la compétition, c'est une chose, mais le reste, enfin, le plus important, c'est vraiment kiffer, parce que c'est que ça, en fait, le paddle. C'est vraiment du kiff. Et faut prendre du plaisir et arrêter de chercher à se comparer et à être dans des rivalités et montrer que moi, je suis meilleure, tel est meilleur, donc je joue pas, je ferai pas ci. Parce que moi, par exemple, en compétition, j'arrive pas à avoir 16 joueuses, quoi. Je suis en train d'obliger tout le temps aller les chercher pour remplir les terrains, alors qu'elles sont capables de jouer, mais elles sont toujours dans une situation d'infériorisation les unes par rapport aux autres, puis les unes par rapport aux hommes, etc. Donc, mesdames, on prend sa raquette, on se lève et on y va. Merci pour ce message très, très important, Cassandre. Et merci à vous trois pour vos réponses. Ce webinaire touche à sa fin. Le replay sera disponible sur notre page Facebook et sur la chaîne YouTube du réseau ASE. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Pour toute question ou contribution, vous pouvez nous écrire à contact@artsportevent.com. Et pour ne rien manquer de nos prochains rendez-vous, pensez à vous abonner à notre newsletter en vous rendant sur notre site internet, le www.artsportevent.com. Merci encore et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Art Sport Events présente les rendez-vous du réseau ASE. Une série de webinaires mensuels qui abordent des sujets pointus en lien avec les arts, le sport et le divertissement sur le continent africain. Chaque session réunit des personnalités, des experts, des artistes, des sportifs africains et internationaux de haut niveau pour échanger sur des thématiques liées au développement, à l'économie, au management et au marketing culturel et sportif en Afrique. ASE, de l'expertise événementielle internationale. Ça y est, on peut quitter?